salon sous un temps merveilleux, mais il y a des palmiers et ça annonce quand même un changement d'air. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de vos projets, on va parler décoration, on va parler travaux, on va parler rénovation, on va parler matériaux aussi. On va vous donner notre expertise, on va essayer de répondre à quelques questions évidemment et surtout on va vous parler financement. Sans argent, on ne peut rien faire. En tout cas dans le monde des travaux, c'est compliqué. Même si on sait faire tout seul, il y a des choses où on doit se faire aider, les matériaux ont un coût, enfin voilà. J'ai joué au jeu parce que j'ai l'intention de changer ma cuisine et pas seulement. Projet par rapport à un appartement sur plan. Un appartement dans son jus, je dirais, et que je voudrais complètement rénover. Trouver des astuces pour rentrer plein de choses dans un tout petit espace. Projet plus dans l'isolation. C'est cosy, c'est chaleureux, mais ça manque encore d'uniformisation un petit peu pour que chaque pièce ait une belle identité. Ça va amener des réflexions sur comment aménager tel et tel espace. Et je me sentirai un petit peu moins seule aussi. Déjà, moi, je voulais faire un petit point sur nos manières de vivre aujourd'hui, notre mode de vie dans les espaces qui ont beaucoup changé ces dernières années. Partout, je pense, au final, on a vraiment évolué suite effectivement au Covid avec le télétravail où maintenant beaucoup de gens au final travaillent de chez eux. Et dans une même pièce, en fait, on a autant besoin de cuisiner que de recevoir du monde, que d'être en famille, que de travailler. On a vraiment recherché la modularité dans les espaces. Un espace aujourd'hui, il faut qu'il soit multifonction. On pense évidemment toujours à la revente, mais il faut aussi penser à ses héritiers. Comment je valorise ce bien? Le poste architecture d'intérieur ou conseil, en tout cas, est à prendre en compte dans les budgets de vos travaux et de vos investissements. Des études ont été faites qui ont dit qu'effectivement, la première demande des habitants d'une maison, c'était le confort thermique. On fait également tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment demandé, qui est dans l'air du temps, parce qu'on a toujours ces problématiques de pont thermique, c'est ça ? De pont thermique, tout à fait. Quand on a fait cette isolation, nos clients reviennent nous voir en disant mais on se rend compte qu'on n'a plus le froid sur les épaules. C'est en fait toute cette partie énergétique qu'on va prendre en considération lors de la revente. Très souvent, les gens qui recherchent vont se dire « il me faut une maison ou un appartement en D et plus ». C'est pas parce que c'est en E ou en F que c'est une maison qui n'est pas bien. Vous allez mal vivre, mais peut-être que, justement, il y aura des travaux à faire. La déperdition se fait essentiellement par le toit. Ensuite, on va avoir les murs et ensuite les fenêtres. Quand vous voulez faire de la rénovation énergétique ou des travaux qui visent à améliorer, par exemple, votre DPE, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure, là, vous ferez appel plutôt à un prêt personnel travaux verts. Par exemple, vous voulez installer une pompe à chaleur, vous voulez faire votre isolation intérieure, extérieure, poser des panneaux solaires. Point aussi important à savoir à la Banque Postale, il faut faire ces travaux par un artisan qui est labellisé RGE. Et il faut que ces travaux soient dans la liste des travaux éligibles. Ça, vous pouvez le voir en fait, avec votre conseiller directement au bureau de poste. On a mis en place une tarification préférentielle pour justement la rénovation énergétique. Pour nous, c'est important aussi de récompenser les actions qui ont un impact positif pour l'environnement, pour la société. La cuisine, c'est quand même une des pièces qui a été le plus transformée pendant toutes ces années, quoi. Exactement. Et si on remonte très longtemps en arrière, au final, c'était une pièce uniquement technique. Si le client vient avec un archi intérieur, ça nous simplifie la vie. Il y a 60% du travail qui est fait en termes de zones implantables. C'est des pièces qui font peur parce que c'est les seules pièces qui en fait mettent quasiment tous les corps d'État en œuvre. Les points d'or quand même, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à respecter par rapport à ça? Et après, les tendances. Le losange et fonctionnalités. Point chaud, point d'eau, point froid. Justement, aujourd'hui, on se recentre plus sur l'écrin, c'est vraiment le mot qui va bien. On est peut-être passé à outrance à un moment donné sur le tout ouvert. Tout le monde a voulu faire ça et je pense qu'après les gens se sont rendus compte que c'est pas forcément adapté à eux en fait. Même le choix des matériaux doit s'adapter finalement à vos priorités. La peinture, je pense que c'est la chose la plus importante parce qu'en fait c'est la finition et c'est ce qui va donner la qualité à votre maison ou pas. La peinture écologique, si on peut appeler ça, biosourcée, c'est une demande qui est croissante. Quand on vous propose des professionnels, c'est pas juste on lessive, on met une couche. Poncer, lessiver, reboucher toutes les fissures, donc ouvrir toutes nos fissures, tout renduire. Au minimum 3 passes d'enduit sur tous les murs et plafond.
Donc on est déjà à 5 passes, on n'a toujours pas touché un rouleau. Et on peut parler du sol aussi. Qu'est-ce qu'on met? Sur quoi je le mets? Qu'est-ce que je fais? Il est en bon état, je le ponce pas. Je pose pas mal de vinyle rigide. Après, en général, dès que c'est possible, je mets beaucoup de parquet du coup, parce que c'est une très grosse demande aujourd'hui des clients. Quand un poseur est censé venir vous poser du parquet, il est censé prendre l'hygrométrie de la pièce et du sol. Exactement. Selon l'hygrométrie de la pièce, on ne va pas vous conseiller le même sol. Vous saviez ça ou pas? Les gens maintenant apprécient quand même le revêtement naturel, mais par contre souhaiteraient avoir un revêtement naturel qui soit aussi facile à entretenir qu'un sol synthétique. On a créé un produit justement qui va être beaucoup plus stable, qui va résister à l'eau par exemple, alors qu'il est en bois, résistant au choc aussi. Le bois densifié, pour moi c'est vraiment une révolution. Facile à installer, facile à entretenir, en ayant une démarche environnementale poussée, puisqu'en fait l'idée c'est de consommer le moins de matière possible pour pouvoir fabriquer le plus de produits finis possible. Je suis tombée dans le placard à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, les appartements sont de plus en plus petits et on ne s'imagine pas les coins que l'on peut occuper sans vous réduire votre espace de vie. On donne une fourchette de prix entre 2000 et 2600 euros du mètre linéaire. Un dressing de environ 3 mètres, on est à peu près à 4005-5000 euros. Et faites le calcul du sur-mesure. Vous faites appel à un artisan pour vous le monter. La durabilité. Parce que nous, le sur-mesure, oui, on fait du sur-mesure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également démontable et réinstallable. Quand on fait des travaux, il faut toujours, enfin peu importe si c'est dans l'appartement ou dans la maison, il faut toujours se dire que peut-être même dans 1 an, dans 2 ans ou dans quelques mois, peut-être le bien, je vais le vendre. Donc il faut penser aussi à ça. 2 tendances, c'est ceux qui veulent au contraire tout faire chez eux, ils s'épanouissent là-dedans. Mais il y a quand même une grosse majorité où c'est des gens qui veulent poser leurs valises. Quand on a un intérieur qui est propre, bien fait, où vous vous sentez bien et les gens, quand ils arrivent dans le bien, se sentent bien, forcément, les acquéreurs, ça va leur faire le même effet et vous allez vendre plus vite parce que vous avez potentiellement en plus la notion de coup de cœur qui va arriver. Quand on fait des travaux, on est sûr de vendre plus rapidement. Je trouve ça dommageable. Par moment, on a des travaux, on a des demandes où il va manquer 10 000, 15 000 euros pour que, en termes d'énergie, en termes de revêtement, en termes de travaux, on soit au top de ce qu'on aimerait. Il y a des solutions qui existent. Et là, roulement de tambour. C'est soit on a de l'épargne, on va utiliser, soit on va faire un financement. On peut envisager des prêts, soit travaux, soit projets. Donc un crédit consommation. Et ce qui tombe bien, c'est que tout ce qui a été évoqué depuis ce matin... Ça rentre dedans? Ça rentre dedans. Et si je veux rajouter l'architecte d'intérieur dedans? Vous pouvez aussi rajouter l'architecte. Dans le prêt-travaux. Voilà, tout à fait. Mais plein d'autres choses encore. Tous les projets qui sont hors permis de construire, qui visent à améliorer votre logement. L'idée, c'est à chaque fois de se faire conseiller et il ne faut pas hésiter à pousser la porte aussi d'un bureau de poste ou d'une banque ou autre et d'aller voir son conseiller et de voir ce qui est le plus approprié à vous. L'avantage, c'est que quand on s'engage dans un crédit consommation, on connaît à l'avance les caractéristiques, on connaît le montant qu'on a emprunté, la durée sur laquelle on va rembourser, le montant des mensualités que l'on va acquitter. Généralement, il y a aussi de la souplesse parce que l'avantage d'un crédit consommation, c'est qu'on peut faire des remboursements anticipés. On peut moduler les mensualités à la baisse ou à la hausse et ça peut être aussi des éléments comme ça de souplesse que l'on peut avoir. Quand on a des galères, est-ce qu'on peut adapter son... Oui, on peut, il y a des solutions pour adapter. D'accord, ok. Donc c'est des baisses de mensualité, c'est des mises en pause. Effectivement, on peut mettre en pause 1 ou 2 mois parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a la facture d'électricité qui a été remise, des impôts ou autres. On peut mettre en pause pour éviter qu'on se mette à mal sur le budget. Il y a après des situations auxquelles on ne pense pas toujours spontanément. Vous avez financé par exemple une automobile avec un crédit consommation et malgré tout vous souhaitez faire des travaux. Une des solutions, ça pourrait être, je fais un seul prêt, je rachète le prêt en cours et je fais un nouveau financement. Le crédit consommation apporte vraiment beaucoup de souplesse par rapport à ça. Il faut savoir qu'avec le crédit consommation, on accepte également de faire ce qu'on appelle du post-financement. Mais non. Si, je te promets. Genre je fais mes travaux et je fais mon prêt après? Pendant 6 mois, on a la possibilité effectivement de refinancer des travaux qui ont déjà été réalisés. C'est comme tout, il faut un professionnel, il faut des solutions adaptées, personnalisées. Et pour ça, voilà, on a ce qu'il faut, donc il ne faut pas hésiter. Moi, si je travaille avec la Banque Postale, c'est parce qu'encore une fois, c'est une entreprise à mission. Ils font beaucoup de choses côté éco-responsabilité. Qu'est-ce que le prêt impact, Solène? On est la première banque en fait, au monde à avoir lancé les prêts à impact. Il faut voir ça en termes de notions positives, en termes de développement durable, en termes sociétal
et social. Je vais me centrer là sur les travaux parce que c'est vrai que c'est un petit peu notre sujet depuis tout à l'heure. Avec les prêts travaux verts, pour chaque prêt souscrit, on fait un don de 20 € à une association, la Fondation de France, pour justement améliorer le logement en France et aider des associations, notamment qui donnent du conseil sur la rénovation énergétique ou alors l'aide au logement. C'est pour ça que je reste à la Banque Postale. Vous avez besoin de renseignements ou autre, sachez qu'on a un site internet qui est sur la route de vos projets, sur lequel vous pourrez voir des témoignages, des expériences, des financements. Il y a des conseils également qui sont donnés sur tout le domaine des travaux, des projets un peu fous que l'on a pu financer. En tout cas, l'objectif, c'était vraiment de partager avec vous l'importance de bien travailler son écrin, de déterminer son budget. Les priorités, c'est celles qui vous sont propres. Il faut vous faire confiance aussi, vous faire aider si vous avez besoin. En tout cas, il faut que vous vous sentez bien dans votre habitat. Ça, c'est une certitude. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Voilà. Bravo. Ah non, attendez, restez assis, j'ai oublié. On voudrait vous faire des cadeaux pour être venus jusqu'à nous quand même. Voilà, vous avez vu ?